Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer dans le fond qu'est-ce que j'ai fait pour construire mon bac de jardinage parce que la période arrive bientôt de planter vos plantes, vos légumes pour la belle saison. Donc mon idée est venue de Pinterest, j'ai vu ces bacs-là on utilise des blocs pour glisser le bois tout simplement dedans. Je me suis fait un petit plan et j'ai marqué les matériaux que j'aurais besoin, puis allons-y, on est parti pour du magasinage de matériaux. Donc, premier stop, Home Depot, c'est ici qu'on va trouver les blocs TAN qu'on a besoin pour notre projet. On peut aussi les trouver chez Renault Dépôt et chez Ronard. Donc, voici les fameux blocs. Je les ai trouvés dans la section jardinage chez Home Depot. Chaque bloc pèse à peu près 23 livres. Donc, planifiez le panier ou l'ami pour transporter tout ça avec vous parce que c'est quand même assez lourd. Donc, un petit aperçu là, du prix pour les blocs en question et le bois également 2 par 6 par 8 que vous pouvez trouver. Si vous n'avez pas de scie, Home Depot offre un service de coupe qui est vraiment pas très dispendieux, je vous le recommande. Quand même intéressant pour les petits projets, pour seulement 3,50 chez Dollarama, on pouvait avoir la toile anti-mauvaise herbe. On a à peu près pour 26 pieds là-dedans, 3 pieds de large. Donc, un des points les plus importants pour votre bac, c'est de regarder où est-ce que le soleil se couche et se lève. Moi, il se couche derrière chez mon voisin ici. Donc, derrière vous, en ce moment, c'est là où il se lève. Ici aurait été une belle place aussi pour faire un jardin, peut-être dans le futur, mais pas cette année. Donc, j'ai construit le mien ici. Dans le fond, j'ai une belle période d'ensoleillement du matin au soir, à peu près jusqu'à 6h30. Important de considérer aussi si vous avez des arbres ou des bâtiments, comme par exemple si je l'avais fait trop proche de ma maison, en après-midi, j'ai absolument pas de soleil qui aurait tombé sur mes légumes, ce qui fait que la croissance aurait été très ralentie. Un autre point intéressant à considérer dans le fond, c'est la grosseur du projet. Pourquoi je dis ça? Par exemple, ici, moi j'ai 4 pieds par 8 pieds. Ce qui veut dire que mon bac, si je me mets ici pour jouer, c'est quand même assez difficile d'aller dans la section qui est là-bas. C'est pourquoi je me suis laissé un espace sur le bord de ma clôture pour être capable de passer et faire mon jardinage de ce côté-là aussi. Dans mon cas, j'ai pris 2 planches de 2 par 8. 2 par 8 par 8. Pourquoi 8 pouces? Tout simplement parce que j'ai 2 chiens. Puis avoir 2 planches, une par-dessus l'autre, ça m'a amené à avoir 16 pouces, ce qui est plus dur pour eux de monter. Dans mon cas, j'ai mis les petites clôtures justement pour protéger, parce que même 16 pouces, c'était pas assez. Mais si vous avez des plus petits chiens, 16 pouces, ça devrait être assez pour protéger du fait qu'ils peuvent sauter dedans et décider de manger ce que vous avez planté. Bon, de mon côté, j'ai pas fait ça, puis obviously, peut-être que j'aurais dû le faire, mais j'ai vu sur plusieurs vidéos sur YouTube et les Reels Facebook et tout ça, que les gens, au lieu de mettre dans le fond la terre, comme ça, juste la terre, parce que ça coûte quand même cher à remplir, ils mettaient un paquet de grosses bûches en dessous ou des contenants en plastique qu'ils mettaient en dessous avant de mettre la terre. Comme ça surélève un petit peu le jardin. Ça crée de l'aération dans le fond du drainage. Et puis ça vous permet de payer moins cher là, pour votre terre. Pour ce type de jardin-là, en fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'au niveau des planches, on ne peut pas prendre n'importe quelle planche. Ça va être important de prendre des planches de bois traité pour s'assurer que, dans le fond, l'eau va moins rentrer dedans et les faire pourrir. Dans mon cas, j'ai pris de la pruche, tout simplement parce que j'ai un moulin en bois pas très loin de chez nous, en fait, à peu près à la Valtrie. Donc, j'ai été capable d'aller chercher des morceaux de pruche qui sont encore plus résistants que le bois traité pour faire mon projet. Commençons le projet. Dans le fond, il y avait déjà des tuiles là. On en a conservé 4. On les a gardées pour les mettre dans les coins pour mettre notre jardin à niveau. C'est pas obligatoire. C'est juste qu'on voulait éviter que le bois touche au sol. Et ainsi, on voulait le sauver de la pourriture un petit peu plus. Mon papa, il est venu mettre ça ben d'angle parce qu'on aime ça quand c'est droit.
Cette étape-là n'est pas nécessaire, mais j'avais déjà des rods qu'on est venu mettre dans les 4 coins. On a percé les tuiles et on a mis ça là. Dans le fond, on a fait ça pour s'assurer qu'il n'y a rien qui bouge avec les différentes météos parce que le sol peut bouger. On est venu monter les autres niveaux de bois. On a installé notre toile anti-mauvaises herbes et on a commencé à remplir ça avec de la terre de jardin. Et voici de quoi ça a l'air une fois rempli. Ce qui est le fun avec ce type de jardin-là, c'est qu'il est vraiment personnalisable avec les blocs. Vous pouvez faire un paquet d'agencements différents, puis vous pouvez même le bouger l'année prochaine si vous trouvez qu'il n'était pas à bon endroit. Donc, en tout et partout, mon projet pour, dans le fond, un bac avec les côtés qui ont 16 pouces de haut m'a coûté en tout 193,70 avant taxe. C'est quand même dispendieux, mais si on en fait un seul par année, je veux dire, ça se prend quand même bien. Sinon, si vous l'aviez fait, par exemple, avec un bac de 12 pouces de haut, donc avec des 2 par 6 par 8 au lieu des 2 par 8 par 8, à ce moment-là, le même projet là, avec une série de 2 blocs de béton de haut au lieu de 3, ça vous aurait coûté 136,54 avant taxe. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Puis si vous êtes intéressé à voir un petit peu plus de contenu jardin ce printemps et cet été, n'hésitez pas à laisser un petit émoticône de fleurs ou d'arbres à la fin de la vidéo. Bye!